أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Donc le 9e bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la sacralité de l'honneur du musulman et l'interdiction de porter atteinte à l'honneur de tes frères. Et entre dans cela l'interdiction de la médisance, car la médisance, elle fait partie des péchés majeurs, des grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a défini la médisance? Il a dit, c'est le fait que tu évoques ton frère par une chose qu'il réprouve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé la médisance au fait de manger la chair de ton frère après sa mort. Et ceci afin de te répugner du fait d'accomplir cet acte ignoble qui est de médire sur ton frère. Et il faut savoir que la médisance, elle est de plusieurs degrés. Il y a la médisance vis-à-vis de l'ensemble des musulmans qui est interdite, mais il y a une médisance qui est d'une forme aggravée. Et cette médisance, elle est de plusieurs sortes. Il y a par exemple la médisance sur les gouverneurs des musulmans. Médire sur un gouverneur, ce n'est pas comme médire sur un individu parmi la masse des musulmans. Car la médisance sur les gouverneurs musulmans, elle mène à leur répulsion. Elle fait naître dans les cœurs des gens la haine envers les gouverneurs. Et cette haine, elle poussera les gens à ne plus leur obéir, à ne plus se soumettre à leurs ordres dans le bien. Et cela peut mener à un soulèvement contre le gouverneur. Et cela contient de nombreux maux. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à cette médisance aggravée et s'en éloigner. Également entre dans cela, dans la médisance aggravée, la médisance des savants. En effet, médire sur le savant, ce n'est pas comme médire sur le commun du musulman. Car la médisance sur le savant, elle porte atteinte à sa personne, mais elle porte également atteinte à la science de la religion que porte ce savant. Et si les gens médisent sur les savants, alors le rang du savant, il ne va pas être respecté. Et les gens ne vont plus accepter les paroles des savants. C'est pour cela que l'on voit la gravité des paroles que l'on entend ces jours-ci à l'encontre de certains savants, comme le fait de dire « tel savant a vieilli, il est faible, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Tel savant a un mauvais entourage qui l'influence. On lui dicte ses paroles, elles ne proviennent pas de lui. » Et tout ceci dans quel but? Dans le but de détourner les gens des conseils et des orientations des savants. Puis ensuite, ils viennent te faire croire qu'ils respectent les savants et les refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre également parmi les formes de médisance aggravée, la médisance envers les prédicateurs. Le fait de médire sur les gens qui appellent au tawhid et à la sunna. Les gens qui appellent à la correction de la croyance et à s'attacher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de médire sur eux, cela va mener les gens à perdre confiance en eux et ensuite à délaisser ce à quoi ils appellent comme bien, comme tawhid, comme sunna et autres choses qu'ils enseignent et auxquelles ils invitent les gens.